Alors, bonjour Monsieur Monvoisin, Michel Monvoisin, vous êtes le président directeur général d'Air Tahiti Nui. Vous présentez aujourd'hui votre Dreamliner à la presse parisienne à Paris. Alors qu'est-ce que ça fait de passer de 20 ans d'Airbus à une nouvelle ère avec Boeing, notamment en termes de formation du personnel? C'était un gros challenge. Merci, bonjour tout d'abord. Oui, c'est pas évident à résumer. Le premier des challenges, effectivement, c'était de la formation du personnel. En fait, on part d'une feuille blanche. On repart d'une feuille blanche et on réécrit la compagnie. Bon, je pense que le sujet, c'est pas tellement de passer d'Airbus à Boeing, hein. C'est plus d'avoir un avion de nouvelle génération qui va nous permettre effectivement de voir les choses différemment, l'exploitation de nos routes. Et ça nous a permis de monter en gamme notamment et de redéfinir complètement le produit. Alors aujourd'hui, le renouvellement de la flotte est bien entamé. Vous allez recevoir vos deux derniers Boeing en mai et en août. Quelles sont les perspectives maintenant pour Air Tahiti Nui? Est-ce que vous explorez de nouveaux horizons? Je crois qu'il y a eu des rumeurs sur un vol très lent courrier. Quelles seront les futures perspectives? Oui, alors le vol très long courrier, on n'en est pas encore là, hein. Non, aujourd'hui, au bout de 20 ans, il devenait déjà indispensable de renouveler la flotte. On l'a fait déjà en fonction des routes. Il faut savoir qu'Air Tahiti Nui exploite des routes qui sont vraiment déjà du très long courrier. Alors, ce sont des routes qui sont longues et qui sont fines. Donc, en fait, on a des vols de 8 heures, 9 heures, 13 heures. Donc déjà, on l'a fait, quand on a fait le choix de l'avion, on l'a fait par rapport à ce cahier des charges. Ensuite, c'est sûr, on a regardé quelle route on pourrait ouvrir dans le futur. Mais aujourd'hui, la problématique de la Polynésie, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est surtout le réceptif. Donc avant d'ouvrir de nouvelles routes, on est très vigilant sur l'augmentation des capacités réceptives de l'île, notamment en termes de chambres d'hôtel. Parce que c'est vrai que depuis 6 ans, on connaît une croissance assez forte en matière de fréquentation touristique. Bon, malheureusement, au niveau des chambres, ça a moins suivi, hein. Il n'y a pas eu d'ouverture de nouvel hôtel depuis. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on regarde. D'accord, alors une question un peu plus politique et économique. 4 nouveaux appareils seront en achat propre. Vous avez fait une demande de défiscalisation auprès de l'État pour les financer en partie. Alors, qu'en est-il de cette demande? Est-ce que vous avez des retours de Bercy? Oui, bien sûr, nous avons même des échanges réguliers avec Bercy. Donc on est sur la fin. On avait encore quelques contrats à fournir qu'on a fournis la semaine dernière. Et donc on est plutôt dans l'attente, mais on est plutôt positif. A priori, on pense que début avril, on devrait avoir des dernières réponses du bureau des agréments qui a suivi la demande. Mais bon, ça a été un dossier, une instruction qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et donc, vous êtes confiant? Oui, on a eu des échanges très positifs. On a eu même dans nos échanges avec le bureau des agréments, il y a un cadre, hein, c'est ce qu'avait rappelé d'ailleurs le ministre Darmanin à l'époque à l'Assemblée nationale. Il y a un cadre, il y a une loi, on est dans ce cadre ou on ne l'est pas. Donc nous déjà on avait pris le choix effectivement sur les 4 avions dans l'OE2 de ne pas demander après pour des raisons effectivement la location a aussi ses avantages en termes de souplesse et puis dans la mesure où on pouvait bénéficier de la défiscalisation, on a présenté 2 appareils. C'est les 2 prochains, les 2 qui ont été livrés déjà sont les appareils loués. Donc le prochain qui doit être livré en mai, on n'a pas encore la date exacte, il est prévu pour le mois de mai. Celui-là sera le premier avion en propre, en acquisition via effectivement les dispositifs de défiscalisation que permet la LODEOM. D'accord. Et alors 2018, ça a été les 20 ans d'Air Tahiti Nui, mais ça a été aussi une année particulière pour la desserte aérienne en Polynésie avec l'arrivée de 2 compagnies concurrentes sur la route, notamment sur San Francisco. Alors est-ce que pour Air Tahiti Nui, selon vous, c'est une menace ou plutôt un défi? C'est un peu des deux, mais écoutez, un défi, oui. La concurrence, on est né avec la concurrence, donc c'est pas quelque chose de neuf pour nous. Hein. Quand on a été créé à 20 ans, il y avait déjà beaucoup de compagnies qui venaient. Il y avait Corsair et AOM, je vous rappelle. Bon, ils sont partis depuis. Bon, aujourd'hui, effectivement, il y a de nouveaux qui se font la concurrence déjà, puisque les 2 ont choisi la route San Francisco. Puisque nous, on est toujours sur Los Angeles on est toujours 2 compagnies à opérer le Los Angeles, le Paris Papeete via Los Angeles, Air France et nous. Et donc French Bee a ouvert
via San Francisco, et peu de temps après, United a ouvert également San Francisco. Donc bon, c'est de la concurrence, mais le problème n'est pas tant la concurrence, hein. Le problème c'est plutôt effectivement les possibilités de croissance. Faire de la concurrence quand il y a de la croissance, c'est plus facile. Alors le défi, c'est pas la concurrence le défi, c'est la possibilité de faire de la croissance. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous disais précédemment, le problème de faire de la croissance est principalement lié aux réceptifs. Il y a les hôtels, il y a également l'aéroport, où l'aéroport devient un véritable sujet, l'aéroport international, puisqu'il y a un appel d'offres en cours qui est lancé par l'État, qui a pris du retard. J'ai appris qu'il a été qui vient d'être reporté et annulé parce qu'effectivement une partie des aéroports va être cédée au pays, donc il va reprendre du retard à nouveau. Et aujourd'hui, honnêtement, ça devient un vrai sujet parce qu'il y a un problème d'encombrement. Les infrastructures, et je le comprends, aujourd'hui le gestionnaire de l'aéroport n'investit plus puisqu'il ne sait pas à cette date si c'est lui qui va être renouvelé pour la concession. Donc au niveau des investissements, il le dit, il ne fait plus d'investissement sur l'aéroport et donc ça, pour les compagnies aériennes, ça devient un vrai sujet. Il faut l'agrandir. Au moins le rénover, l'agrandir oui, le rénover, la salle dire du jour au lendemain, on a quand même rajouté 40% de sièges en plus sur la Polynésie. Mais il n'y a pas eu 40%, je dirais tout bêtement, 40% de sièges en plus dans la salle d'embarquement. Il n'y a pas eu 40% non plus de tapis bagages. Il n'y a toujours que 2 tapis bagages le samedi soir. Maintenant, il y a 4 compagnies qui vont arriver en même temps, dans le même créneau horaire, avec que 2 tapis bagages. Donc le nombre de guichets de contrôle de police aux frontières n'a pas augmenté. Les services de douane sont toujours en effectif assez réduit. Donc tout ça fait que générer de la croissance, quand on veut générer de la croissance et attirer plus de compagnies aériennes, il faut aussi que les infrastructures suivent. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. Et le vrai défi, il est là, plus que dans la concurrence qui est arrivée. D'accord, super. Merci beaucoup Michel Monvoisin. Je vous en prie.